Bienvenue à Médecine in 3 minutes. Le sujet d'aujourd'hui est à propos du sommeil. Qu'est-ce que le sommeil? Il n'est pas toujours facile de trouver une réponse adéquate à cette question. Cependant, le sommeil est un état d'esprit de l'esprit et du corps. Cet état est répétitif et cet état est caractérisé par une modification de la conscience. Il faut savoir que pendant le sommeil, l'activité sensorielle est relativement réduite. Mais surtout, il y a une inhibition de pratiquement tous les muscles volontaires, excepté ceux de l'œil. Il en résulte une réduction de l'interaction avec l'environnement et il se distingue de l'éveil par une réduction de la capacité à réagir aux stimuli. Cependant, cet état est facilement réversible par opposition à l'état de coma, où la perte de conscience est irréversible. La durée moyenne du sommeil varie de 6 à 8 heures en fonction de l'âge. C'est la révision des yeux, c'est les mouvements des yeux qui permettent de différencier les deux stades principaux du sommeil, le stade REM et le stade non-REM. Alors, REM, ça veut dire quoi? Ça veut dire Rapid Eye Movement. Ce sont des mouvements rapides de l'œil versus les mouvements non rapides de l'œil. Alors, REM sleep, c'est tout simplement le sommeil paradoxal. C'est une phase du cycle normal du sommeil et il est caractérisé par des mouvements rapides de l'œil. Les mouvements des yeux sont saccadiques. Alors, le REM sleep ou le sommeil paradoxal, il varie en fonction de l'âge. Alors, regardez, chez le bébé, il est pratiquement de 50%, alors que chez le vieillard et chez l'adulte, il n'est que de 20%. Pour l'adolescent, c'est intermédiaire, il est de 25%. Alors, le sommeil paradoxal, donc le REM sleep, il a un certain nombre de caractéristiques. C'est la phase où apparaissent les rêves. Et durant cette phase, il y a un contraste entre une activité cérébrale, une activité cérébrale très accélérée et un relâchement des muscles. Donc, il y a ce paradoxe où l'activité cérébrale est très augmentée alors que les muscles sont relâchés. Alors, durant cette phase, il y a aussi un pouls rapide, tachycardie, et les réflexes sont lents et diminués. En pourcentage, ce sleep REM, ce sommeil paradoxal, occupe 25% du temps du sommeil. Alors, durant cette phase, le réveil est facile. Et ce REM sleep augmente durant la deuxième moitié du sommeil, donc de la nuit. Et ce REM s'allonge avec le temps. Au fur et à mesure que la nuit progresse, le REM s'allonge. Alors maintenant, nous allons aborder le no-REM eye movement. Alors, ce non-REM eye movement, c'est le deuxième chapitre du sommeil. Il comprend 4 phases. Alors, la phase numéro 1 est caractérisée par l'apparition des ondes θ, alors que les ondes alpha, elles vont disparaître. Pour la phase 2, qui occupe pratiquement 45% du temps de sommeil, eh bien, cette phase, elle est caractérisée par sleep spindle and cette onde-là qu'on appelle key complex. Donc, stage 2, sleep spindle
NQ complexe. Alors, le stade 3 est caractérisé par les ondes delta. De 4, enfin, c'est la continuation des ondes delta. Alors, je répète les points essentiels. Le sommeil en distingue deux phases essentielles, la phase REM et phase non-REM. REM, ça veut dire que c'est les mouvements saccadiques des yeux, et non-REM, ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement des yeux. Alors, je répète que REM, c'est les mouvements saccadiques des yeux. Il faut aussi retenir que REM chez le bébé est de 50%, alors que chez l'adulte et le vieillard, il n'est que de 20%. Alors, le REM sleep ou le sommeil paradoxal est caractérisé par la phase des rêves, une activité cérébrale intense, un relâchement musculaire, un pouls rapide et des réflexes qui sont inhibés ou lents. C'est presque 25% du temps du sommeil. Dans cette phase, le réveil est facile. Il survient dans la deuxième partie de la nuit et il s'allonge au fur et à mesure que la nuit progresse. Le deuxième chapitre, enfin, est le non-REM. Alors, ce non-REM, donc le stade 1, les ondes θ alors que les alphas disparaissent. Le stade 2, c'est les spindles, les sleep spindles et les key complexes. Le stade 3, c'est les ondes delta et le stade 4, c'est la continuation des ondes delta. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes. Vos appréciations sont toujours les bienvenues. Si vous n'avez pas encore adhéré à la chaîne, vous êtes invité à le faire. Et merci de votre attention.